Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h12 sur Sud Radio. C'est à la une ce matin, excédé par des vols et des plaintes inutiles. Il fait sa propre police. C'est Laurent Raimondo qui est avec nous, qui tient une pizzeria à Menton dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Laurent Raimondo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, vous avez publié une vidéo là, ce week-end, on l'a vu, dans laquelle vous décidez d'intervenir vous-même, avec un bâton à la main pour faire fuir les auteurs. Parce que des auteurs de dégradation sur des distributeurs de nourriture. Pourquoi alors? Parce que vos plaintes n'aboutissent pas, c'est ça? Nos plaintes aboutissent pas. Depuis plus d'un an, des plaintes sont déposées. Il n'y a aucun retour, donc je me suis fait justice moi-même. Ouais, alors, c'est-à-dire les plaintes, parce qu'il y avait beaucoup de vols devant vous. Comment ça se passe, en fait, ces vols, justement? En fait, j'ai des caméras dans mon local qui filment matin, midi et soir, la nuit. Et quelques mois après l'ouverture de mon local, je subis tout le temps des dégradations, des vols sur mes machines. Oui. Des pertes que vous estimez à combien à cause de ces vols? Perte d'exploitation, 35 000 euros. Ah oui, 35 000 euros. Ah oui, sur l'année 2025, à 35 000 euros de pertes de non-vente de pizza, de friandises, tout ça, de boissons et compagnie. Oui. Bon, et vous êtes allé déposer plainte, et qu'est-ce que l'on vous dit alors? On pose plainte, on donne des images, on donne des vidéos, on donne des numéros de téléphone parce qu'on arrive à trouver des numéros de téléphone et aucun retour. C'est-à-dire, vous trouvez les numéros de téléphone de qui? Des voleurs? Des voleurs, parce que quand on diffuse des vidéos sur les réseaux sociaux, les voleurs nous appellent pour s'excuser. Ah oui, ils nous appellent pour s'excuser. Oui, ils nous appellent pour s'excuser et ils viennent au restaurant, mais ils vous disent on a dégradé, mais on n'a pas les moyens pour vous rembourser. Donc moi, j'apporte tout ça à la police et puis voilà, il n'y a pas de retour. Ouais. Et qu'est-ce que vous dit la police quand vous montrez justement les vidéos et que vous les diffusez sur les réseaux? Est-ce qu'ils vous disent non mais attendez monsieur Laurent Raimondo, c'est interdit de faire ça, non? Non, les premières fois où je suis venu, on m'a jamais dit que c'était interdit et compagnie, jamais. La dernière fois, j'ai été appelé là, quand il y a eu les faits là avec le bâton. Le lendemain, j'étais au commissariat. On m'a dit que les vidéos, plus ou moins, attention, voilà. Mais voilà, ils ont des vidéos. Ils auraient pu faire des recherches, ils auraient pu faire l'interpellation, ils auraient pu faire pas mal de choses. Oui, c'est ça. Et vous intervenez avec un bâton à la main. C'est pas. Vous n'avez pas peur que les voleurs eux-mêmes aient des moyens plus efficaces que les vôtres? Non, vous savez, quand on est décidé à faire quelque chose, on a peur de rien, monsieur. Oui, c'est ça. Ouais. Et avec votre bâton, vous réussissez à faire fuir en fait ces voleurs? Voilà, ce matin-là, 3 sont rentrés. J'en ai fait sortir 2 parce que sur les autres caméras, sur les autres vidéos, c'était pas des gars connus, mais surtout le 3e, celui-là qui prend 2 coups. Lui, ça faisait plusieurs fois qu'il venait, qu'il tapait, qu'il donnait des coups de pied sur les machines. Ouais. Voilà, c'était un habitué. C'était un bon client. Un bon mauvais client, effectivement, Laurent Raimondo. Un bon mauvais client. Un client qui mangeait gratuitement. Oui, mais qui sont ces voleurs alors, puisque vous les avez quasiment identifiés? Ils sont du coin autour de chez vous, à Menton? Bon, alors, la plupart, c'est des lycéens du lycée pas loin du Monde Distributeur. Ouais. Mais j'ai beaucoup de vidéos de gens adultes qui ne sont pas passés encore sur les réseaux sociaux. Enfin, que j'ai diffusé sur les réseaux sociaux, mais que les télés n'ont pas encore diffusé sur la télé. Oui, c'est ça. Bon, vous ne trouvez pas que c'est quand même dangereux de vouloir se faire justice ou police soi-même? Parce que c'est illégal, Laurent Raimondo, non? Mais comment on fait alors? Comment on fait si la police... Alors attention, quand je dis la police, c'est pas forcément la faute de la police. Peut-être qu'eux, ils n'ont plus les moyens d'intervenir, ou au-dessus d'eux, on leur dit, écoutez... classer ça, nous avons d'autres choses à faire, peut-être. C'est un peu ce qu'ils vous disent, ou Laurent Raimondo, que vous allez les voir ou pas, les policiers? Non, eux, ils vous prennent la plainte et puis voilà, on vous tient au courant, donc voilà. Et est-ce que vous en avez discuté avec les commerçants autour de vous, les autres? Est-ce qu'ils sont concernés de la même manière? Beaucoup sont concernés, beaucoup subissent des
des dégradations, mais beaucoup ne parlent pas, monsieur. Beaucoup ont peur. Beaucoup ont peur des représailles, tout ça. Mais moi, j'en ai rien à foutre des représailles. Alors, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Vous n'avez pas peur des représailles, Laurent Raimondo, vous? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que s'il faut passer la marche numéro 2, on passe la marche numéro 2. Ah bah, c'est quoi la marche numéro 2? Ah ben ça, si ça arrive, vous le verrez sur les réseaux. Ah bah oui. Bon, soyez quand même prudent, vigilant, bien sûr, Laurent Raimondo, parce que comment ça peut évoluer en fait tout ça à un moment donné, là, a priori, les lycéens sont convoqués au commissariat avec les parents. Mais moi, je voudrais bien que les numéros des adultes que j'ai donnés, je voudrais bien que cela soit interpellé aussi. Oui, complètement. Et les parents qui viennent un peu s'expliquer pour leurs gamins, quoi, aussi, hein, Laurent Raimondo. On est bien d'accord. Exactement. Hier soir, j'ai eu une mère d'élève qui m'a appelé, qui était toute affolée, j'ai expliqué un peu la chose et elle est convoquée ce matin au commissariat. Au commissariat. Bah écoutez, on vous rappellera, Laurent Raimondo, pour prendre des nouvelles et savoir comment ça évolue. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Soyez prudents quand même, hein, Laurent Raimondo, du côté de Menton. Et je salue d'ailleurs au passage tous les auditeurs, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs effectivement dans cette région entre Nice et Cannes et tout autour ces deux grandes agglomérations dans les Alpes-Maritimes. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.